Salut à tous, c'est Renaud sur Anxio Live. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma semaine assez compliquée qui s'est passée. Là, je suis actuellement encore avec ma petite femme. Ça a été une semaine pour moi compliquée. Je vous raconte tout ça juste après l'intro. Du coup, voilà, ça s'est passé que je vous avais dit l'autre fois que j'allais voir un psychiatre, que ça s'est très bien passé. Il m'avait donné il m'a donné un nouveau traitement, ça s'appelle Sertraline. sertraline, c'est de la sertraline. Je passe du 25 après 50, je passe du 25 pendant une semaine que j'ai fait. Je passe du 50 là en ce moment pendant une semaine aussi, et après je passe au 75. Et après je m'arrêterai là, si tout se passe bien. Tu vas garder le 75 pendant quelques mois quand même. Ouais, pendant quelques mois, c'est ça, ouais. Et après, du coup, niveau angoisse, le premier soir, ça s'était bien passé. Je sentais que pendant deux jours, je n'avais pas fait trop d'angoisse quand je les avais pris. J'avais fait juste des nausées ou quoi que ce soit. Nausées, j'avais Fatigue. la fatigue, énormément de fatigue. Mais ça m'avait fait du bien. Et du coup, voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est un petit peu dégradé niveau mon mental ou quoi que ce soit, mais c'est normal, c'est les effets indésirables. Sauf que moi, je me suis tapé tous les effets indésirables, vous allez savoir pourquoi. L'angoisse, après c'était cauchemar qui ça venait, il y avait énormément de choses, j'étais pas bien, je voulais pas sortir. Faut dire un truc, c'est que ce médicament-là, c'est un antidépresseur, et que peu importe, n'importe lequel antidépresseur a exactement les mêmes effets indésirables. Et comme notre médecin nous a expliqué, un antidépresseur, dans tous les cas, pendant 10 à 15 jours, ça te fait l'effet inverse. Ouais. Donc au lieu d'être bien, tu t'effondres pendant 10 à 15 jours, t'es au fond du trou. Mais après, c'est après en fait que le temps que le corps il s'habitue au traitement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, en vrai, vous êtes une autre personne. Du coup, ça commence, on va dire, à me faire du bien. Voilà. Je vais vous dire pourquoi ça commence. Parce qu'après, j'ai eu un rendez-vous en fait pour me faire arracher les dents de sagesse du bas, parce que j'ai déjà fait ceux du haut. Du coup, je vais chez le dentiste. Déjà, j'étais énormément angoissé, j'avais pas dormi de la nuit. Ah ouais, puis je faisais de l'insomnie aussi en plus, à cause du médicament. On me donnait, j'avais plein de cachetons, tu vois, niveau pour mon antidépresseur. Je collectionnais aussi mes anxiolytiques. T'avais arrêté les anxieux? Ouais, j'avais arrêté. Et j'avais même arrêté la cigarette, c'est une bonne chose. J'avais arrêté la cigarette, mais c'était une bonne chose à la fois oui et non, parce que je voulais tout arrêter d'un coup en fait. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, ça a fait une montée et double. Et du coup, juste après ça, j'ai pris quoi d'autre? Alors déjà, là en 2 semaines, en 2 semaines, la plus grosse crise, vraiment la plus grosse crise qu'il a fait d'angoisse, c'est samedi dernier. Donc il y a à peu près une semaine. Après c'est passé. Dimanche il a dormi toute la journée. Ouais. Parce que trop stressé d'être à lundi. Ouais, parce que j'étais stressé, parce que c'est quelque chose qui m'angoisse en fait, le dentiste. J'ai eu des mauvais souvenirs. Après, c'est tout le monde, ça. Ouais. Je crois que personne n'aime le dentiste. Ouais, mais puis même, j'ai eu trop de mauvais souvenirs. Oui, mais bon. Lundi matin, ça allait. Très fatigué parce que du coup, il avait passé une nuit blanche. Ouais. Lundi midi, arrachage de dents. Et à partir de lundi midi, il a eu un nouveau traitement, du coup, par rapport aux dents. Donc, des antibiotiques, enfin, tout tralala. Et antidouleur. Sauf que l'antidouleur, c'était du paracétamol codéiné. Donc ça a fait... Ah, j'étais bien, hein. Mais... il était bien. Il suis bien. Ah ouais, non, il était bien. Mais non, du coup, l'après-midi, là, il a dormi. Hein, de toute façon, quand tu te fais arracher les dents de sagesse, peu importe quelle dent, la seule solution pour pas ressentir la douleur, c'est de dormir. Ouais. Le soir... Sauf que moi, j'avais très peur de dormir. En fait, je croyais que j'allais mourir. À chaque fois que je dormais, qu'il y avait le soir qui arrivait, je croyais que j'allais claquer, quoi.
Et je me suis mis une angoisse et du coup je chantais plein. Ici j'ai quelque chose de très lourd. Ouais, mais attends. Ça me dérangeait. Ça a commencé quand ça, avec quelque chose de très lourd? Ça faisait quand même quelques jours avant. Non. Après? Je sais plus. En fait, il a arrêté de fumer. Il a pris sa dernière cigarette avant de partir. Du coup, c'était lundi. C'était lundi de cette semaine-là. Voilà, c'était lundi là. Mais du coup, il avait pris sa dernière cigarette. Après l'opération, on lui dit bien, faut pas fumer pendant environ 24 à 48 heures. Ouais. Ok. Alors, là-dessus, il est capable d'arrêter de fumer, il n'y a aucun souci là-dessus. Parce que du coup, il n'a pas fumé une seule cigarette jusqu'au mardi soir. Ouais. Parce que le mardi soir, clairement, je l'ai obligé à refumer une cigarette parce que du coup, il avait les symptômes, les effets indésirables du médicament, donc la sertraline, donc l'antidépresseur. Il avait les effets indésirables du paracétamol codéiné. Ouais. Mais il avait aussi le manque de cigarettes. Donc au final, il était plus là. Non, j'étais un zombie. C'était un zombie le mardi matin. J'étais nerveux, j'étais pas top. Le mardi matin, on va pour emmener notre fille à l'école, mais complètement bourré, hein. Ouais. Clairement. Alors, toute la journée, je l'ai laissé dormir. Le soir, j'ai demandé à mes beaux-parents s'ils pouvaient aller chercher la petite. Heureusement qu'on n'a pas beaucoup de route, tu vois. Oui, mais même, ça peut quand même être dangereux. Ouais. Donc mais jamais ça, ouais. On pensait vraiment que le mercredi matin, ça irait mieux, que ça serait passé. Sauf que toujours pas, en fait. Il était vraiment complètement amorphe à cause de la codéine, plus la sertraline, plus... tout un chamboulement. Ouais. Puis son corps, il s'adaptait pas non plus au traitement. Les deux traitements en même temps, c'est une catastrophe. Mais du coup, le mercredi matin, on a emmené notre fille à l'école. Au final, et là, j'ai appelé ma belle-mère. Je lui ai dit, c'est la dernière fois qu'il conduit. C'est la dernière fois. Ouais. Et du coup, voilà. Elle était belle, la poubelle, hein. Ah ouais, putain, c'est vrai que j'avais shooté dans une poubelle. Ouais, mais elle était au milieu de la route et je l'avais pas vue. Et Bref, du coup, il y a aussi... j'arrive chez le dentiste aussi, parce qu'on a zappé des étapes. Je vais chez le dentiste, j'étais paniqué, j'avais pas dormi du tout de la nuit, j'étais pas top, j'étais pas dans mon truc. Et du coup, on a mis au moins 10 minutes pour qu'il m'opère, tu vois. J'arrive chez le dentiste, hop, je me pose. Et chanter une grosse angoisse et tout, quoi que ce soit. Ouais, pardon, pas de gros mots. Et les joies. Et je vois que je suis pas top, je vois. Et la dame, elle voit que je suis stressé, du coup, elle va voir mes fichiers et tout, tu vois, où il y a le nom et tout, quoi. Si j'ai des maladies ou quoi que ce soit. Du coup, elle voit hypochondriaque et angoissée généralisée. Je fais, oh là là. Elle me fait, ok, t'inquiète pas. Elle se dit, putain, je suis dans une merde. Et du coup, elle me regarde, elle me dit, tout va bien se passer. En vrai, ils ont été super cool. Et ils commencent à faire les piqûres. Je crois que ça fait pas mal, mais c'est un truc sont grosses comme ça. C'est impressionnant. Là, t'es Marseillais. Là, ouais, non, mais non, ça fait ça. Alors oui, la longueur, l'aiguille a fait ça. Parce que, pour aller dans le fond de la gorge, de la mâchoire, c'est normal. Ouais. L'aiguille a fait ça. Ouais. Mais sinon, elle fait pas ça. Et pique, tu vois. Et là, je commence à paniquer parce que j'ai l'impression que ça allait dans ma gorge, le produit. J'ai fait, mais non. Alors que non, tu vois, c'était juste anesthésié. C'était juste anesthésié. Et moi, je me suis dit, mais non, mais il va m'arriver encore une dinguerie. Et du coup, je me suis mis boum, elle va me chercher une petite boule, en fait, que je peux serrer comme ça, tu vois, à fond. Je me suis dit, putain, j'étais en train de paniquer, vous voyez. Et il y a la dame et tout, l'autre à côté, elle commence à faire son travail, quoi, son madame. Et je sens rien, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je fais là, je commence à sentir, elle reprend la piqûre, hop, elle m'enfourchate. Et du coup, je commence à tomber dans les pommes quand elle arrache la dent. Du coup, elle avait arraché la dent, mais je tombe dans les pommes. Et là, elle fout le siège, en fait, en Y. En Y, quoi, je faisais du Y. Et du coup, et comment dire, je me réveille et tout. J'ai dit, putain, non, c'est pas possible. Là, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on arrête? On arrête là. Je lui dis, non, parce que là, il m'en reste plus qu'une là.
j'y vais maintenant. Même si je suis angoissé ou quoi que ça, vous me l'enlevez, je m'endors, vous me l'enlevez quand même, je m'en fous. Parce que je souffrais, en fait, il y en avait une qui était infectée, en fait. Et la deuxième... C'est ce que j'allais dire. Par contre, faut pas s'inquiéter. Non, faut pas s'inquiéter. Enfin, moi, je me suis fait arracher les 4 dents en même temps. Ouais. Ça a mis 10 minutes. J'ai pas fait de malaise, j'ai rien fait de tout ça. Les deux aussi, pareil, là, mais tranquille. Ça dépend des personnes, déjà. Ouais. Et en plus de ça, il avait sa dent qui était infectée. Donc, en gros... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais déjà, sa racine, elle était énorme. Ouais. Et en plus de ça, sa racine touchait un nerf de la mâchoire. C'est ça. Donc, il y avait de très gros risques si on l'arrachait trop fort ou enfin des choses comme ça, que du coup, il reste paralysé de la mâchoire et de la langue. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il a eu autant de douleurs. Et de panique. Voilà. Oui, et parce que ça aussi, ça panique. Et du coup... après ils sont allés tranquillement quoi que ce soit en me parlant, ils ont mis un petit peu de musique quoi que ce soit et après du coup je commence à peu retomber dans les pommes et là j'entends, tu sais, vous entendez en plus oh là là, mais c'est horrible, là je regrettais d'avoir pas pris les écouteurs. C'était horrible. C'est vrai qu'on n'a pas pensé. Ouais, la sensation elle était horrible et du coup après elle me l'a enlevé, je suis libéré. Et là j'ai fait... De toute façon c'était soit ça, ou soit tu y retournais une semaine après pour faire la deuxième. Ouais, c'est ça. Et moi, au final ça aurait servi à rien. Tout d'un coup. Enfin ça aurait servi à rien. Ouais. Peut-être pour toi, enfin non même pas, parce qu'au final t'aurais stressé encore une semaine entière pour... Ouais de ouf. Bah ouais, non, ça aurait servi à rien. Ouais. Mais ouais non c'était... Là c'était une bonne semaine speed. Puis maintenant, je vais vous raconter... Speed, non, parce qu'au final, il était complètement défoncé, il a dormi toute la journée. Ouais, non, pas speed. C'était entre une mauvaise semaine, une mauvaise passe. Mais là, vraiment, là, depuis là, aujourd'hui, là, ce matin, là, je me suis bien réveillé. J'ai pensé à vous dire, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo. J'ai pas le choix, je me sens bien, il faut que je fasse une vidéo. Mais en une semaine et demie, je l'ai pas vu aussi bien comme ça en une semaine et demie, clairement. Ce matin, il s'est réveillé à 5h30. Ouais. Ok, on a emmené la petite, il est revenu, il m'a vidé tous les placards. Mais tous mes placards. Je sais pas ce qui m'arrive là depuis, je sais pas. Mais tant mieux. J'ai même pas eu une seule douleur, pas de crise d'angoisse. On prie, je prie pour vous aussi. Oui, alors pas de crise d'angoisse, pourquoi ? Parce que le médecin, il lui a bien dit. Alors il a fait une erreur, encore une fois. Mais quand il a commencé la sertraline, l'antidépresseur, il pensait que ça allait agir direct. Donc il a arrêté les anxiolytiques, donc l'alprazolam. Sauf que c'est une grosse erreur. Parce qu'au final, vu que tu as les effets inverses avec la sertraline, ça veut dire que tu as toujours des crises d'angoisse, des paniques, de la panique, tout ça. Donc là, depuis hier après-midi, il reprend de l'alprazolam. Ouais. Donc maintenant, ça va mieux. C'est... Grave. Et un somnifère aussi. Et un somnifère, parce que je faisais de l'insomnie de ouf en fait. Je repense, ça faisait 2-3 jours que j'avais pas dormi, en moins presque. Je dormais, en 3 jours j'avais dormi 8 heures. Donc c'était pas top pour le moral et tout ça, et les crises d'angoisse, ils se sont enlevés. Mais là ça commence à aller mieux, je pense que je vais passer une très bonne journée, je vais faire le montage après. Et puis oui, je voulais vous parler aussi, j'ai pas mal de projets, que je vais pas en parler maintenant, mais j'ai pas mal de projets. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, pour la dernière vidéo, je suis désolé parce qu'il y a de la musique au fond. En fait, c'est mon montage, il s'est complètement foiré. Mais j'espère que ça n'a pas été dérangeant. Alors, c'est le montage qui est complètement foiré ou le monteur ? Alors, voilà. Non, mais c'était pas droit. C'était pas... Oui, c'est vrai. J'ai une scoliose. Non, mais oui, non, vraiment. Bon, allez, c'est bon, là. Vas-y, c'est bon. Arrête. Je vais regarder que ça après. Et du coup, voilà. Donc du coup sur ce, on va vous laisser là parce que c'était une petite story time pour vous expliquer ma petite semaine. Et vous inquiétez pas, je vous lâche pas. Et n'hésitez pas à poser votre like, à vous abonner, à partager. Parce qu'on n'est pas tout seul. Il y en a qui se cachent. Mais il faut pas avoir honte. Parce que c'est quelque chose de normal et qu'on peut réussir à s'en sortir. Et pour ceux qui ont peur des psychiatres, vraiment. Alors ça fait 5 ans que Renaud il est dans cet état-là. Du coup, c'est la première fois qu'il voyait un psychiatre. Ouais. Et sincèrement, alors, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Ouais, il y a eu une alchimie de ouf. Mais au final, il est tombé sur 2 mecs qui sont incroyables. Ouais, ils sont 2, donc il y a un infirmier et le psychiatre. Au début, il croyait pas du tout. Vraiment, il disait non, mais tu mens. Du coup, il est revenu me chercher dans la salle d'attente pour que je leur dise vraiment que tout ce qu'il a raconté, c'était vrai.
Ils ont dit que c'était un Pokémon Shiny. Ouais. Ah ouais, que c'était un très grand défi pour eux. Et qu'ils allaient tout faire pour que dans 8 mois, au minimum 8 mois, qu'il aille mieux. Si j'ai besoin, en vrai, je peux les appeler quand je veux. Il y a plein de trucs. Le plus dur qu'on a essayé de trouver, c'est pas le psychiatre, mais c'est le psychologue. Ouais, psychologue, c'est très compliqué à avoir. Très compliqué. J'ai mis 2 semaines à pouvoir en trouver un. Ouais, 2 semaines. Enfin, t'en voyais déjà un, mais toi, tu voulais absolument une femme. Donc, c'était assez compliqué. Donc, après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes. Moi, je suis plus à l'aise avec une femme à parler avec une femme qu'avec un homme. Parce qu'il y a des trucs que tu peux pas parler. C'est pas. Il y a des trucs que tu peux pas parler, quoi. C'est compliqué. Bon, en tout cas, voilà, faites-vous aider, c'est super important. N'hésitez pas à mettre des commentaires de ce que vous ressentez là en ce moment, vos douleurs ou quoi que ce soit, pour qu'on vous rassure, pour que vous vous dites, mais non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul en fait. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des angoisses, racontez-moi vos angoisses. Ça me dérangerait même pas, on est là. Je veux que cette chaîne-là, elle est faite pour s'aider. Il y aura de tout sur cette chaîne, il y aura des vlogs, des jeux vidéo pour se détendre, il y aura de tout. Il y aura des... Non, et puis n'hésitez pas aussi à aller vous abonner à son TikTok. Comme ça, maintenant, apparemment, il te faut juste 200 abonnés pour pouvoir faire des lives. Ouais, 200 abonnés maintenant. Donc, il fera des lives aussi une fois qu'il aura ses 200 abonnés. Sur TikTok, comme ça, au moins, si vous avez assez d'abonnés, pourquoi pas faire des lives ensemble pour pouvoir expliquer vos vies, pour pouvoir discuter. Enfin, il y a... Voilà. Après, dans quoi vous travaillez, qu'est-ce qui vous angoisse au plus profond de vous-même, il y a plein de choses. En tout cas, nous, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je me répète, à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire que vous êtes là. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est super important. Et surtout, elle a un truc à dire. Ne baissez pas les bras. C'est ça, et ne baissez pas les bras. C'était Renaud, et je vous fais plein de gros bisous.